Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur l'optimisation de SQL Server. Je me présente, mon nom c'est Éric Vaillancourt. Je suis formateur SQL et puis je suis un consultant en optimisation des performances. Vous avez à l'écran mes coordonnées si jamais vous voulez me contacter. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation de SQL Server. La question qu'on se pose souvent, c'est comment mesure-t-on la vitesse d'un serveur SQL? Il y a beaucoup de métriques, mais je vous dirais que moi, la première que j'utilise, c'est le batch request per second. Et la deuxième, c'est les wait states. Donc, combien de temps SQL doit attendre avant de répondre à sa requête? Okay? Donc, de la manière qu'on va procéder, je vais vous faire une démonstration. J'ai 4-5 exemples que je veux vous donner. Je vais tomber en partage d'écran dans quelques instants. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la zone de clavardage et puis à la fin, là, ou dépendamment du temps qui nous restera, je verrai si je peux répondre ou je vais répondre par courriel tout simplement. Une question qui nous est posée souvent, c'est est-ce qu'on va avoir accès à la présentation? Oui, le webinaire est enregistré et on va vous le rendre disponible. D'ailleurs, sur mon site, en fait, il y a quelques spécifications techniques. Le démo que je vais faire va être avec la base de données là, que tout le monde connaît, là, AdventureWorks, qui est disponible sur codeplex.com. Et je vais utiliser un petit utilitaire de stress qui s'appelle SQL Query Stress, qui est de Adam Mechanics, qui est disponible sur son site, qui est, en fait, il y a un blog, là, c'est pas à lui, mais il contribue au sqlblog.com, ou cherchez dans Google pour SQL Query Stress, et puis vous allez le trouver, là, c'est un utilitaire qui est hyper populaire. Et évidemment, sur mon site à moi, vous allez pouvoir, tantôt je ferai référence là, à www.sqlprof.com. Dans la barre du menu, vous allez avoir accès à l'onglet Formation webinaire et puis vous allez avoir accès à tous les scripts que je vais utiliser là, dans ma présentation. Donc, sans plus tarder, je vais transférer en partage d'écran. OK. J'ai trois onglets avec lesquels je vais travailler. J'ai le petit utilitaire de Query Stress ici que je vais utiliser pour créer une charge sur mon serveur SQL. Je dois vous avertir, là, le SQL Query Stress, c'est une application qui n'est pas très stable. Fait que c'est possible que de temps en temps, j'ai à faire un gestionnaire de tâches là, et puis la recommencer. Je vais utiliser quelques scripts que j'ai mis là, dans mon point zip que je vais vous rendre disponible. La première, c'est une petite procédure stockée qui s'appelle Performance Metrics. Après ça, une autre procédure, c'est SP WhoIsActive, du même auteur que SQL Query Stress, qui est Adam Mechanics, et un petit script que j'ai concocté pour m'aider à questionner les vues DM pour voir s'il manque des index. OK, on va commencer. La première des choses que je vais faire, c'est je vais mettre ma base de données AdventureWorks en mode de compatibilité 2012. OK, vous allez comprendre dans quelques instants. Je vais vider ma cache. Et puis, je vais activer les statistiques pour qu'on puisse voir combien d'IO chaque requête génère. Ma première démonstration va être avec une table qui contient là, un petit peu moins que 20 000 rangées. C'est la table personne. Et puis, je vais faire une petite requête bien banale qui est rechercher tous les contacts qui s'appellent Carla. Okay, vous voyez, ça a généré 3845 IO. Et puis, si je le laissais, juste pour vous montrer, une itération, un thread, regardez, 3845 IO. OK. Si je
mettait une petite charge. OK? Puis regardez là, 0.03 secondes que ça a pris. Si je demandais sans itération, puis que je demandais 10 users simultanément, OK, regardez le délai, c'est quand même acceptable. Puis vous voyez, c'est toujours 3845 IO par requête. OK? Bon, ça a terminé. Mon petit script ici, je peux l'exécuter, va me dire est-ce qu'il me manquait un index. Bon. SQL Server avec la version 2005. Il y a 3 vues DM qui permettent de consulter les heuristiques de Microsoft de SQL pour voir si le Query Optimizer aurait pu bénéficier d'un index au moment de l'exécution de la requête. Il faut comprendre que c'est des heuristiques, donc c'est pas toujours le meilleur choix d'index qu'ils proposent, mais c'est quand même quelque chose qui nous donne une piste de solution. Et puis dans mon petit script, si je scrolle vers la droite, l'avant-dernière colonne me propose la création d'un index. Okay? Donc, si je paste ça là, vous voyez qu'il me propose de créer un index sur first name. Okay? Évidemment, à cause de mon where. Donc, si je crée mon index et que je revérifie si l'index est manquant, vous voyez, l'index a disparu. Maintenant, je vais réexécuter ma requête. Regardons combien d'IO elle coûte. Elle coûte maintenant 77 IO au lieu du 3845 de tantôt. Bon, regardons le même test de charge, 10 usagers qui font 100 fois la requête. En fait, ici, je dois dire que je vais juste changer quelque chose vite, vite. Je vais récupérer ça. Parce que tantôt, dans mon test, je n'ai pas été totalement exact. Ce n'est pas toujours Carla que j'ai exécuté. Voyez-vous, les IO moyens sont maintenant de 77 et c'est un petit peu plus rapide. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas si terrible que ça parce que même sans l'index, c'était quand même rapide. Effectivement. Donc, si on augmentait la charge, okay, j'ai ici dupliqué la table personne pour mettre 1,2 million de records au lieu du 20 000 de tantôt. Okay, essayons. Là, oups, vous voyez que un petit 2 secondes, 3 secondes, évidemment, j'avais purgé la cache tantôt. Fait que j'ai 1600 Carla. Allons voir les IO, 244 000 IO. Par contre, regardons si je le réexécute une deuxième fois, c'est pratiquement instantané. Évidemment, la requête est maintenant dans la cache. Bon, souvent, le développeur, lorsqu'il fait le développement de son application, la première fois, c'est lent, il ne s'en rend pas trop compte. La deuxième fois, c'est en cache. Il ne se rend pas compte qu'il a besoin d'un index. Là, regardez qu'est-ce qui arrive si j'augmentais la charge. Je vais aller chercher, j'avais préparé mon petit script ici. OK, donc, vous voyez ici, juste m'assurer que je suis sur la bonne table. Donc, personne 2. Je vais mettre une itération pour vous montrer que j'ai bel et bien 248 000 IO. OK. Remarquez ici en bas dans mon moniteur de performance, tantôt je vous ai dit comment on mesurait la vitesse SQL, c'est avec les batch requests per second. Je l'ai mis ici pour qu'on puisse voir combien de batch par seconde SQL est capable de répondre. OK. Je vais augmenter le nombre d'itérations. Bon, on va y aller à 10, on va y donner une chance. Là, voyez-vous, 6, pas beaucoup. OK? Mais, regardez, 240 000 IO. Qu'est-ce qui arrive si j'augmente la charge à 5 users? Là, oups, ma requête qui, en développement, semblait totalement inoffensive, regardez maintenant, prend 1 seconde, en fait, 1,1 seconde en moyenne pour s'exécuter. OK? Allons voir, est-ce que SQL me propose un index? Effectivement, il me propose un index sur personne 2. Puis allons voir l'index qu'il me propose. Copier. Coller. Oups, là, il me propose quelque chose de différent. Il me propose encore un index sur first name, mais il me propose une colonne incluse. Bon, il y en a qui sont pas toujours d'accord à créer un index avec colonne incluse. On appelle ça dans le jargon un covering index. OK.
Un covering index, le danger de ces index-là, c'est qu'ils peuvent être extrêmement coûteuses parce que ce qui arrive dans les faits, c'est que oui, on a l'index sur la première colonne first name, mais en plus, SQL doit stocker l'information du last name avec l'index. C'est comme si j'avais un livre papier et puis que dans l'index, je mettais la définition de ce que je cherche. Mais mon index, évidemment, serait beaucoup plus gros. OK? Fait que je vais accepter quand même de le faire. Et ça va prendre quelques secondes. Vous voyez, créer mon index. Je vais vérifier combien j'ai sauvé d'IO. OK? N'oubliez pas, tantôt, j'avais 248 953 IO et je tombe à 11 IO. Méchant de bonne amélioration. OK? Maintenant, si je réessaie d'exécuter, juste pour vous montrer tantôt ici, ceux qui vont vouloir expérimenter avec SQL Query Stress, il y a un bouton ici qui s'appelle Parameter Substitutions, où est-ce que je peux mettre une requête. Puis ce que j'ai fait, là, je m'étais préparé, j'avais fait une table qui s'appelle First Name dans laquelle j'avais copié la liste des First Name. Donc, l'application va passer automatiquement dans First Name des paramètres, des First Name différents aux paramètres. Parce que, pour être honnête, je ne veux pas toujours frapper la base de données avec le même prénom. Okay? Parce que je veux forcer SQL à mettre beaucoup plus de données en cache. Okay? Donc, essayons. Vous voyez ma requête moyenne, bah, voyez-vous, là, 9.7. Et puis, là, je vais augmenter la charge. Je vais dire, OK, mets-moi-en 100. Là, vous voyez, le nombre de batch requests per second vient d'augmenter dramatiquement. OK? Regardez qu'est-ce qui arrive si je double le nombre d'usagers. Ben, même sur une table qui a 1,2 million de transactions, mon batch request per second est capable de supporter. Là. OK? Fait que, ce que je veux vous dire ici, c'est que même si en apparence, OK, je n'avais pas besoin de mon index, lorsque je suis en développement, regardez, là, je vais aller dans ma table personne. Voyez-vous l'index, je vais faire un refresh. Voyez-vous mon index, je vais le supprimer. Même si en apparence, je n'en ai pas besoin. OK? La preuve, là, regardez, c'est quasiment instantané, là. OK? Puis à cause de ça, souvent, on oublie de mettre nos index sur les bases de prod. Puis parce qu'on ne fait pas nos tests de charge. OK? Fait que ce qu'il faut retenir ici, c'est on a un petit script qui va exploiter les vues. Je vais vous les montrer rapidement. Les vues DM, c'est des vues système qu'on retrouve dans tous les BD. OK? Ce sont les vues qu'on retrouve ici. Là, voyez-vous, il y en a, ça commence ici, DM. Et puis, si vous allez dans Missing, DM, DB, Missing Index, Detail, Group, et puis Group Stat, et puis Group. Donc, c'est les trois vues que cette procédure stockée-là exploite. La procédure, je vous l'ai mis ici, là, EV Missing Index. Regardez si je l'ouvre, là, c'est tout simplement un from, mes trois vues, et j'ai fait un petit script ici pour vous créer, bon, pour créer le Create Index. OK? Bon, c'est évident que vous ne voulez pas rouler ça à l'aveuglette sur votre base de données et puis vous mettre à créer toutes les suggestions qu'il fait. OK? Parce que, regardez bien, lorsque je le réexécute, étant donné que j'ai supprimé l'index, il me repropose l'index. Regardez bien, il y a une colonne qui est super importante ici, qui est le user seeks. Le user seeks, c'est combien de fois la requête aurait bénéficié de l'index. OK, regardez, je l'exécute une autre fois. Il devrait augmenter à 4. Vous voyez, ici, on le voit. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Bien, c'est parce que les index de couverture sont très coûteuses. Donc, qu'est-ce qui justifie que je vais faire un index de couverture? Bien, c'est la fréquence d'utilisation. Donc, si vous exécutez mon missing index, là, find missing index, puis vous avez des index que le user seek est très bas, puis il y a une autre colonne qui est importante, c'est le impact. OK, si je scroll, vous allez voir que une seconde que je le trouve là. Bon, parce que je le cherche. Il y en a un qui va vous dire, c'est le total impact. Là.
80, ici, regardez. Celle-là dit, ça vaudrait la peine parce qu'elle va avoir un impact de 99%. Bon, évidemment, il faut voir 99% de zéro, c'est pas, tu sais, ça reste zéro. Fait que si vous n'avez pas une charge significative, même si c'est 99%, des fois, ça ne vaut pas la peine de créer l'index. C'est pour ça que d'utiliser un logiciel qui va générer une charge sur votre serveur, ça vaut la peine. OK? Donc, c'était mon premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est un bug. C'est un bug qui a été réglé dans 2008 R2, Cumulative Update numéro 4. Okay? Le bug, en fait, avant que je vous parle du bug, je voudrais vous dire, depuis SQL 2005, Microsoft a multiplié les efforts pour améliorer le Query Optimizer, améliorer les Execution Plans. Ils travaillent très fort. Mais Microsoft, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent une constance. Lorsqu'on fait une mise à jour de SQL Server ou qu'on installe un Service Pack, la dernière chose que Microsoft veut, c'est d'introduire des nouveaux bugs. Même si ça arrive des fois, là, il essaie de minimiser ça le plus possible. Donc, ce qui arrive des fois, c'est qu'ils vont corriger un bug, mais ils ne vont pas l'activer automatiquement. Okay? Pour l'activer, souvent, il faut que nous, les DBA, on active un trace flag. Okay? Et puis, j'ai écrit un petit article. Je vais prendre 2 secondes pour vous parler de mon site. Donc, sqlprof.com. J'ai écrit un article sur comment optimiser une requête SQL sans la modifier en utilisant un repère de plan. Bon, l'idée de mon article ici, c'est d'utiliser un repère de plan, mais c'est pas grave, je viens d'en profiter pour vous parler de il y a un bug là, qui est corrigé par le trace flag 4199. Le trace flag 4199, il cumule une série de bugs. Okay? En fait, Microsoft, là, si je clique sur le lien ici, juste vous montrer vite, il y a un paquet de trace flags qui ont été jumelés. Voyez-vous toute cette liste-là ici, là, de 4101 jusqu'à... Bon, c'est pas une liste séquentielle. Là. Bon, ben, il y en a une vingtaine, peut-être un peu plus. Là, ont tous été regroupés dans le trace flag 4199. Bon. Le problème, c'est que si on active le trace flag 4199 et puis qu'on est en SQL 2012 ou en 2008 R2 Cumulative Update 4, ben oui, ça règle certains bugs, mais ça en ajoute une couple d'autres qu'on n'est peut-être pas prêt à dealer avec. C'est pour ça que l'utilisation des plans de guide, ça peut être intéressant parce que ça nous permet d'activer le trace flag pour une requête en particulier. Okay? Fait que je vous montre la requête. Je vais juste ramener pour que vous puissiez voir les requêtes, là, les batch requests per second. Ma requête, c'est la suivante. Bon, juste vous montrer les plans de guide. Les plans de guide sont dans programmabilité, plan de guide, juste m'assurer que, parce que je m'étais préparé avant, que je les ai supprimés. OK. Voici ma requête. Ma requête TF pour TraceFlag 4199. Je vais juste vous montrer vite qu'est-ce que cette requête-là fait. Je vous en ai donné une copie d'ailleurs. La requête, c'est tout simplement un select dans la tab Orders, OK, avec une sous-requête, mais ceux qui ont suivi mes formations, je vous ai parlé des SARG versus non-SARG. Donc, dans ma requête, ici, j'utilise un non-SARG qui rend la requête un peu lourde. OK? Fait que, sans plus tarder, je vais exécuter la requête. Voyez-vous, elle est quand même rapide. OK? Si je m'en vais dans l'onglet Messages, wow, 132 000 IO. OK. On va activer le plan d'exécution. On va réexécuter la requête. Puis, à première vue, ça a l'air inoffensif. Si je check mes missing index, est-ce qu'il me propose un nouvel index? Non, j'ai encore l'index de tantôt. Il n'y a pas d'index. Donc, même SQL serveur, lui, il dit que tout va bien. OK. Je vais la réexécuter pour remettre le plan d'exécution. Regardez bien ici. Il y a une tâche qui s'appelle un write anti-semi-join. OK. Si vous regardez comme il faut, je ne peux pas bouger la souris là, parce que je vais perdre la fenêtre, là, mais regardez bien,
à peu près au milieu, vous avez Estimated Number of Rows à 1, qui est vite, vite, là, c'est à peu près ici, là, regardez. Et puis le Actual Number of Rows, qui est un peu plus bas, qui est à 19 707. Donc, l'estimateur, c'est complètement gouré. OK? Fait que là, comment on peut remédier à ça? OK? Ben, c'est en activant le trace flag 4199 que je ne veux pas faire en réalité. OK? Donc, c'est là que ça devient intéressant. Avant, ce que je vais faire, regardez bien, je vais juste vous montrer, j'ai préparé une charge avec mon trace flag. Regardez bien, je vais faire 100 itérations, puis je vais mettre 2 users. OK? Pas la fin du monde, 2 users. Là, puis regardez ici, là, vraiment, c'est la même requête. Là. Territoire ID 2, ship method 1, je fais un go, puis voyez-vous, là, on le voit très bien. Là. Puis regardez mes batch requests. Ici, là, ça vient de baisser. Là. OK? Fait que 27, 31, ça joue autour de 20, une trentaine. OK? Puis, quand même, c'est 0.12 secondes. Mais regardez, les IO sont dans le tapis. OK? Je vais activer le trace flag. OK? Regardez bien. J'ai créé une petite procédure. Regardez ici, plan guide. Un plan guide, il y a une procédure stockée qui s'appelle SP Create. Je vais juste zoomer ça un petit peu. SP Create Plan Guide. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que depuis SQL 2005, à chaque fois qu'on exécute une requête, chaque requête laisse une empreinte. OK? Regardez, là, c'est exactement la même requête avec le not in. OK? Et puis, je lui dis, dans le fond, quand tu vas exécuter la requête avec cette signature-là, tu vas me rajouter un trace flag par-dessus. OK? Donc, j'exécute. Fermez ça, puis regardez ici, juste pour vous montrer, j'ai maintenant un plan de guerre. Là, il faut réaliser une chose, je n'ai pas modifié ma procédure stockée. Okay? Ça, c'est vraiment intéressant pour ceux d'entre vous qui ont des logiciels tablettes et puis qui ne peuvent pas toucher au code. Okay? Fait que là, regardez bien, je vais réexécuter la requête. OK? Allons voir. Wow! 689 IO, 125. Là, c'est plus la même game. Là. OK? Puis en plus, regardez, il me propose même un index, regardez, avec un impact de 48,22. OK? Si je vais voir avec Missing Index, en passant, Missing Index vient chercher exactement la même information qu'il y a ici. OK? Voyez-vous, mon nouvel index sur Sales Order Header, allons voir, il me dit, bon, ça fait une fois que tu l'utilises. Parfait. Puis là, il me dit, tu aurais un impact de 48,22. OK? Fait que vous voyez, c'est la même true. Oups, pas ça. Ça ici. Voyez-vous, là. Mon 48,22, là, c'est exactement la même chose. OK? Bon. Ça veut dire que si je crée l'index, je vais avoir un autre gain potentiel. Mais avant de créer l'index, je veux juste réessayer la charge. Regardons, voyez-vous, mes IO sont descendus à 814. OK? Puis, au lieu d'être à 0.12, ben, je suis à 0.02. OK? Ça veut dire que je pourrais augmenter ma charge substantiellement. Voyez-vous, là, à 10 users, là, je demeure à 0.07. OK? Parce que, sachez une chose, là, le but du jeu, c'est de diminuer les IO. OK? Et puis, les index, ben, c'est un outil intéressant. Okay? Là, je ne l'ai pas créé. Je pourrais la créer. Ce qu'on va faire d'ailleurs. On va voir quel gain ça va nous donner. Mais tu sais, tantôt, je vous ai dit, ne créez pas les index systématiquement. OK? Parce que 40% de, tu sais, un gain de 40% quand j'ai 814 IO, ce n'est pas un gain énorme. Mais quand même, allons voir. Voyez-vous, mon index il est ici, dans mon avant-dernière colonne. Si je fais copier, on va s'essayer. Voyez-vous, il me propose un index sur ship method avec une colonne incluse. Parfait, j'accepte ça. Je le crée mon index. Je réexécute ma procédure. Voyez-vous, là, encore un petit gain. OK? Là, il ne me propose plus d'index. Puis maintenant, regardez 0.07. Si je réexécute la même procédure, voyez-vous, je tombe à 189.06. Voyez-vous, le gain, quand même, il est quand même là en termes de IO, mais en termes de temps, ça ne m'a pas aidé tant que ça. OK? Fait que ça, c'était mon deuxième exemple. Là, ce que je veux faire, c'est vous montrer, OK, il y en a qui
qui ne voudront pas mettre les plans guide, okay, je vais mettre ma base de données en mode de compatibilité 120, donc en mode 2014. OK? Juste pour vous montrer, là, j'aurais pu faire ça dans l'écran ici. Options. Voyez-vous, ici, je suis en 2014. Et je vais aller supprimer mon plan de guide. OK? Je veux juste vous montrer que à partir d'SQL 2014, le trace flag 4199, il est activé automatiquement. Donc, si vous êtes en 2014, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est juste ceux qui sont en 2012 et moins. Okay? Donc, de 2008 à R2, Cumulative Update 4, jusqu'à 2012, vont bénéficier de ce trace flag-là. Okay? Regardez mon plan maintenant. Fait que sans plan de guide, sans trace flag, tout fonctionne bien en 2014. Okay? Fait que jusque-là, ça va. Je veux juste vous montrer, juste pour vous faire un petit peu plus de volume, ma table originale là, avait 31 000. J'en ai créé une que je l'ai appelée Enlarge, là, où est-ce que j'en ai 1,2 million. Okay? Fait que je vais me remettre en 110. Et puis, je vais, voyez-vous ici, je l'ai appelé large, là, juste vous montrer que sur une plus grosse table, donc une charge plus grosse, voyez-vous le compteur, là, ici, 5-6 secondes. OK? Fait que là, imaginez, ça veut dire que au début, quand on a mis la base de données en service, j'avais pas trop de volume. Puis au fil du temps, les transactions ont augmenté. OK? C'est ce qui nous arrive à tous. Puis là, à un moment donné, on se réveille, puis là, la base de données n'est plus aussi rapide qu'elle était originalement. OK? Fait que là, regardez les IO. Les IO sont dans le tapis. Je suis à 3,8 millions d'IO. Fait que là, je vais me créer un trace flag. Regardez, tu sais, quand je vous dis que c'est vraiment la signature, fait qu'ici, j'ai Large Plan Guide. Regardez, là, c'est vraiment, la table est différente. Donc, je réexécute. C'est bon. Juste pour être certain. Vous voyez, mon plan guide est ici. OK? Fait n'oubliez pas, là, 3,8 millions. Je réexécute. Je tombe à 13 000. OK? Fait que ça vaut la peine de prendre le temps d'optimiser nos requêtes. Puis évidemment, ben, si vous êtes en 2014, juste vous assurer d'être en mode de compatibilité 120, là, 2014. Juste une petite note sur ça en passant. Il y en a beaucoup que vos éditeurs de logiciels vont vous dire de vous laisser en 2012. Écoutez, mettez-leur de la pression, là, ça vaut vraiment la peine d'activer le mode 2014. OK? Bon. Troisième exemple. Je vais vider ma cache. OK. Ici, c'est un exemple qui est un petit peu difficile à résoudre, OK? Parce que, en fait, c'est un feature qui existe dans SQL. Puis si on est malchanceux, OK, on va avoir des mauvais résultats. Puis peu importe ce qu'on fait, que nos index soient à jour, que la fragmentation soit, que nos plans de maintenance soient adéquats, on n'y peut rien. Okay? Regardez bien, je vous donne un petit exemple. Deux petites requêtes, okay, avec deux produits Product ID différents. J'exécute ça. Regardez, le premier me donne 2, puis l'autre m'en donne 4600. Okay? Allons voir les plans. Voyez-vous, 18, puis là, il me propose un index. Puis les IO, ben 14, puis 1246. Bon, jusque-là, c'est bon. Parce qu'SQL, il voit exactement c'est quoi que j'ai passé, il est capable d'évaluer les statistiques puis de me générer le bon plan. Là où ça se corse, c'est, je vais vider la cache, là où ça se corse, c'est si j'utilise, parce que la vraie manière d'appeler ça, c'est que vous ne passerez pas, vous n'allez pas hard-coder le product ID dans vos procédures ou dans votre code embarqué. Vous allez plutôt utiliser une approche comme ça. OK? Puis là, regardez bien, si je l'exécute, j'ai les mêmes résultats, 2, puis mon 4688. Allons voir ici, j'ai 14. Ça, c'était correct. Lui, tantôt, me générait 14. Mais regardez celle-là. 21 000. 21 000 dans Sales Order Detail. OK, allons voir ça, là. Ça n'a pas de bon sens parce que Sales Order Detail qui est ici, allons voir la clé primaire.
OK, regardez, elle a 1237 pages. OK, puis ça, donc ça, c'est mon cluster. Donc, le cluster, c'est la table. Fait que ma table au complet a 1240 pages. Puis là, il me génère 21 000 IO. Ça n'a aucun sens. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que SQL, il était incapable de voir. En fait, vu qu'il l'a compilé une première fois, SQL assume qu'à chaque fois que vous appelez le code, votre code il est constant, qu'il va retourner un résultat constant à chaque fois. Donc, il essaye de réutiliser le même plan d'exécution. Okay? Regardez qu'est-ce qui arrive si je fais juste faire le hasard, là, je vais exécuter celui-là en premier, donc mes 4688. Puis après ça, je vais exécuter celui-là qui avait coûté 14 IO tantôt. Et là, elle me coûte 1246. Parce que là, il a réutilisé le plan de celle-là. Regardez, celle-là me coûte 1246. OK? Parce que j'ai 1246 pages. Dans le fond, il a fait un table scan. Voyez-vous, cluster index scan, c'est un table scan. OK? Fait que là, encore une fois, si je vais quitter mon SQL Stress parce que j'ai 5 qui va planter bientôt. Un petit peu de précaution ici. Load. OK, regardez ici, là, juste vous montrer. Je vais prendre mon même exemple, OK, que j'ai ici, là, voyez-vous, 897, 870, puis je vais mettre une petite charge. OK, je vais mettre, juste pour vous montrer, voyez-vous ici, là, 2492, ben, c'est mon 1246 x 2 parce qu'il a utilisé le même plan pour les deux. OK? Mais je vais vider les buffers. OK? Puis là, je vais juste faire 870 en premier. Après ça, 897 en deuxième. Puis là, regardez, encore une fois. OK? Fait que là, je suis un peu pogné. OK? Fait que là, pour résoudre ça, il faut que je dise à SQL de recompiler la procédure. OK? Mais encore une fois, ça serait facile, j'aurais juste à venir ici et dire option recompare, ou je pourrais utiliser un plan guide pour ne pas être obligé de modifier le code existant. OK? Fait que ce que j'ai préparé, là, attendez une petite seconde que j'ai préparé ici un exemple différent où est-ce que, parce que je ne veux pas appeler, dans la vraie vie, là, on ne va pas appeler toujours le même code. Fait qu'ici, regardez, j'ai généré un nombre au hasard que je vais appeler dans ma procédure. OK? Fait que je vais juste remplacer ça ici. Puis là, regardez, je vais l'exécuter une fois, 1246. L'affaire, c'est que, regardez, là, ça va me coûter 1246 à chaque fois. OK? Puis le ID qui est utilisé, c'est jamais le même. Là. OK? Fait que le plan guide à utiliser, je vous en ai donné une copie aussi, c'est celui-là ici, c'est correction recompile. Regardez ce que je fais, c'est la signature de ma requête. Je dis rajoute-moi par-dessus option recompile. J'exécute ça. Regardez, ça va me créer un deuxième plan guide, programmabilité. Et je rafraîchis. Mon deuxième plan guide est là. Puis là, regardez bien, je n'ai même pas besoin de vider la cache. Si je le réexécute une itération, voyez-vous, dépendamment, voyez-vous, je tombe à 2. Là. OK, oups, là, c'est vraiment à chaque fois. OK? Puis là, si je faisais, mettons, sans itération, ben, je serais capable de voir, voyez-vous, je monte à 100. Si j'augmente 10 users, voyez-vous, je suis capable de voir là, ma charge augmenter. Puis regardez mon nombre d'IO. Okay? Je vais juste déliter le plan de guide là, pour vous montrer vraiment l'impact. Okay? Voyez-vous, là, j'étais à 0.02, 209. Bon, là, parce que c'est un démo, il est plus rapide. Là. En fait, pourquoi il est plus rapide? C'est un hasard. C'est parce que la première exécution après avoir délité le plan de guide, il s'est servi de ce plan-là à chaque fois. Okay? Fait que là, je pourrais être malchanceux et puis vider la cache, comme ça, exécuter celui-là en premier, qui me coûte un 1200. Puis regardez, là, si je le fais 1, 1,
Voyez-vous, je retombe à 1200. OK? Fait que là, si je le fais 10 fois, voyez-vous, je suis à 1200. Que je le fasse 100 fois, toujours à 1200. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça que le plan de guide, il est important dans ce cas-là. Mais j'aurais pu, comme je vous dis, là, si vous avez accès à changer le code, je vais le faire ici, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter dans ma requête mon option, parenthèse, recompile, ferme la parenthèse, puis là, regardez, voyez-vous, ça se corrige automatiquement. Fait que dépendamment si vous avez la flexibilité de changer le code ou pas, ben, vous pouvez soit le faire avec un plan de guide ou de modifier le code. C'est bon? OK. Un quatrième exemple que je veux vous montrer, ça, c'est une nouveauté de 2014. Okay? C'est ce qu'on appelle le Delayed Durability. Le Delayed Durability, qu'est-ce que c'est? C'est pour contrôler l'écriture dans le journal des transactions. Vous savez que l'écriture dans le journal des transactions, quand on est en full durability, c'est synchrone. Ça veut dire que l'application attend d'avoir une confirmation de l'OS que l'écriture dans le log elle a été complétée. La raison pourquoi qu'est-ce qu'elle fait ça, c'est pour garantir une intégrité physique, donc c'est une bonne chose, en cas de panne de courant. Même si on est en simple, au niveau de notre log, si on a une panne de courant, on devrait être capable de revenir à la dernière transaction. Ben, pas s'il faut restaurer, là, mais si on a un crash, une panne de courant, on redémarre le serveur, on ne devrait pas perdre de données. OK? Et là, si je me mets en delayed, ça veut dire que je suis prêt à payer le prix de la perte de données. OK? Bon, là, vous allez me dire, pourquoi je devrais faire ça? Ben, il y a des scénarios où est-ce que on peut accepter une perte de données. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de charger une table de staging. Ben, la table de staging, si ça plante, tout ce qu'on a à faire, c'est on recommence. OK? Ou vous avez un site web et puis vous voulez loguer les visites. OK, on pourrait argumenter que nos visites, on veut pas les perdre, mais si j'ai le choix entre avoir un site qui répond rapidement, parce que je fais une requête, elle est en lecture, elle est rapide, mais parce que je veux écrire dans une table, je veux, mettons, savoir le nombre de visites pour chaque requête, ben là, je tombe dans un mode synchrone, fait que parce que je veux loguer la visite, mon site devient un peu plus lent. OK? Fait que, regardez bien, il faut que je m'assure d'être en mode 2014. OK? Et puis là, je vais vous faire un petit exemple. Je vais m'assurer de mettre, si jamais vous voulez ça, assurez-vous de mettre le plan d'exécution à off, mettre le show plan à off, parce que sinon, vous allez voir, là, specs, là, parce que je vais faire un paquet d'inserts, je vais en faire 10 000, là, puis là, il faudrait que je génère 10 000 plans. Fait que regardez bien, je vais créer une table, c'est une table bien basique, là, avec une clé primaire en identity et un champ de 1000 caractères. Pourquoi 1000 caractères? C'est parce que je veux y donner un peu de, je veux y mettre un peu de stress. Okay? Fait que j'exécute ça. OK, elle existe déjà. Je vais la dropper. Excuse, j'avais fait ça tantôt. Je la recrée. OK, mon plan est à off. Puis regardez bien ici, je vais faire un begin transaction. Je vais faire un insert. Je vais faire un commit. Puis je vais faire ça 10 000 fois. Bon, on pourrait argumenter que je pourrais mettre le commit juste à la fin pour en faire un. Là. Mais là, dans mon démo, je vais faire mon 10 000 commit. OK? Fait que j'exécute ça. Regardez, là, je l'ai marqué dans les notes. Ça devrait prendre. Puis regardez mon batch request per second. Là, il vient de monter dans le tapis. Là. Vous voyez que mon serveur il est quand même pas si pire, là. OK? Fait que vous voyez, ça a pris 9 secondes. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le Delayed Durability. OK? Je vais aller dans Master. Il faut que je shop pour que ça fonctionne. Je vais me remettre dans ma base de données. Et puis, je vais réexécuter la même insert, mais regardez cette fois-ci, je vais lui dire, je te permets d'empiler l'écriture dans le log. OK? Fait que si je fais la même écriture, vous allez voir les mêmes 10 000. OK? Regardez ici, 4 secondes. OK? Tantôt, je l'avais fait à 3 secondes. Là. Fait que voyez-vous, là, je suis passé de 8-9 secondes à 3-4 secondes. Par contre, j'accepte que si jamais le serveur plante et puis que la file d'attente n'a pas été vidée, bien que je pourrais potentiellement perdre des données. OK? Faut que je rouvre une petite parenthèse ici. Le Delay Durability,
si vous faites un shutdown propre, okay, vous faites fermer le service, il pourrait même y avoir une perte de données à ce moment-là. Il faut s'assurer d'avoir utilisé la procédure flush buffers pour s'assurer que la file d'attente a été vidée. Okay? Fait que, regardez, là, je voudrais vous montrer, j'ai fait une petite note ici. Le Delayed Durability, là, c'est quelque chose qui a été introduit en 2014, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans TempDB. Okay? Je veux juste vous montrer, là, dans TempDB, là, si je crée une table temporaire, puis même si je crée une table standard, mais dans TempDB, c'est le même résultat. Okay, regardez bien, je vais créer la table dans TempDB, et puis je vais faire, mais regardez, là, je n'ai pas utilisé le With Delayed Durability. Si je le fais dans TempDB, regardez bien, c'est pas mal rapide aussi. Voyez-vous, c'est à peu près les mêmes temps que le delayed. Parce que TempDB est déjà en delayed par défaut. Donc, ceux qui, pour des raisons X, ne veulent pas utiliser TempDB, ben, vous laissez de la performance à la table. Là, je vous encourage fortement à l'utiliser. Okay? Donc, la commande pour mettre le set durability, c'est alter database, set delay durability allowed. On a forced. Force, ça veut dire que vous n'avez pas à changer votre code, puis la base de données au complet devient en delay durability. C'est certain que je ne ferai pas ça pour une base de données de production. Je ferais plutôt ça pour une base de données, par exemple, des tables de staging dans un ETL, ou carrément la BD de l'ETL si vous n'avez pas Slowly Changing Dimension, puis que l'historisation vous importe peu, et puis que vous avez un plan, si jamais ça plante, de repartir le chargement. À ce moment-là, on pourrait se mettre en Delay Durability égale Force, et puis on serait dans ce mode-là pour toute la base sans changer aucun code. OK? Fait que ça, c'est pour le Delay Durability. Je voudrais vous montrer rapidement sur un test de charge. Regardez ici, j'ai une petite requête qui s'appelle Web Counter. Regardez, je vais aller rechercher ma requête originale, ma première requête que j'avais faite avec Carla. Regardez ici, je vais faire une requête. Je vais faire load. OK, puis ici, j'ai paramétré. OK, voyez-vous, j'ai mis la liste. Puis ce que je vais faire, je vais loguer les changements pour vous montrer. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici à la fin. Fait que j'ai mis deux procédures qui vont mettre à jour une table qui s'appelle Hit Counter. C'est une table hyper simple. Là. Il y a un compteur ID avec le nombre de hits. OK, fait que je vais rajouter ça ici. Tout simplement. Je vais aller mettre ça à 0. Edit. 0. Et voilà. Et puis, ce que je vais faire, voyez-vous, j'ai 100 x 2, 2 threads. OK. Bon, ça sent pas bon, là. Il y a de l'air à être planté. Ah, regardez les IO. Oups, c'est pas ça la bonne table. C'est pour ça que je n'ai pas pris la bonne table. Je recommence. OK, quand je vous disais que... OK, c'est bon, 200. Voyez-vous, c'est quand même rapide, là. Si je vais voir mon compteur ici, select top, voyez-vous, je suis rendu à 820. OK? Je vais y mettre un peu plus de viande. Je vais laisser à 100, mais je vais mettre 10 users. Bon, je suis à 0.02. Regardez, mon batch request est quand même pas si pire. OK? Mais là où que je paye le prix, c'est au niveau des write-là. Voyez-vous ici, là, je peux le resetter. Ça aussi, ce script-là, je vous l'ai donné. Là. Bon, là, en principe, je devrais être à 0. Voyez-vous, 0, 0. Bon, parfait. J'exécute ça. Au début de la présentation, je vous ai dit que c'était les batch requests per second et les wait states. Ben, un des wait states que je regarde beaucoup, c'est les write logs. Allons voir qu'est-ce que ça a généré. Voyez-vous, 848. Et puis là, j'ai mis en commentaire parce que sinon, il me donne des fois, s'il est à 0, il me donne une erreur. Là. Regardez, c'est 0.2 millisecondes par tâche. Fait que, vous voyez que l'écriture dans le log me nuit. OK? Fait que ce que j'ai ici, j'ai créé une nouvelle procédure qui est delayed.
Donc, c'est juste l'écriture dans le log qui est delayed. Ça veut dire que toutes les autres transactions ne seront pas delayed là. OK? Fait que je vais remettre ça à 0. Regardez, là, je vais le mettre en commentaire parce qu'il va me donner une division par 0. Vous voyez, 0, 0, parfait. Je recommence, mais cette fois-ci en delay. OK? Et vous, c'est un petit peu plus rapide parce que je n'ai pas mes weights. Puis là, regardez, ça a resté à 0. OK? Fait que, puis la procédure là, de hit counter, regardez, là, juste pour vous montrer le hit. Delayed, c'est tout simplement, regardez, c'est super simple. C'est un update, OK, dans une transaction, mais avec le delay durability à on. OK? Fait que c'est ce que je voulais vous montrer pour le delay durability. Maintenant, une dernière chose que je veux vous montrer, et puis je me suis donné comme une petite mission, là. Ma mission, c'est de vous montrer que l'utilisation du with no lock, c'est pas une bonne chose. OK? Puis, la manière que je vais vous montrer ça, là, c'est sûr que mon exemple est un peu bidon, là, mais c'est pour prouver un point. Okay? Mon point, c'est que, regardez ce que j'ai fait. J'ai une petite table ici de nom propre. Okay? Imaginez qu'on a un site web. Oups, il faut que je me mette dans la bonne BD. AdventureWorks. Et puis, imaginez que, je vais juste vérifier, m'assurer que je suis dans le bon mode. Parfait. Je vais mettre ça à 0. OK. J'ai une petite table qui contient des noms propres. OK? Puis, admettons qu'on a un site web là, où est-ce que plein de monde viennent voir là, les noms, puis ils font des requêtes. Puis à chaque fois, ben, on update le compteur. OK? Fait que je vais aller chercher mon script, load. OK? Puis là, ce que je fais, avant, je fais deux updates. OK? Ici, là, j'ai comme une procédure qui va générer du bruit. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre la date à nulle, elle va attendre, écoutez, 150 millisecondes, puis après ça, elle va faire un update, puis elle va remettre la date à aujourd'hui, puis elle va incrémenter le compteur. OK? Quelque chose de ultra simple. OK? Fait que je vais démarrer ça. Premièrement, là, j'ai deux requêtes ici à la fin. Là, regardez, j'ai ma requête avec le with no lock, puis j'ai la même requête, pas de with no lock. Fait que là, voici ce qui arrive. J'ai 30 itérations, 100 personnes, OK, qui travaillent, qui vont updater tout ça. Puis même, je pourrais le mettre plus bas, là, mais on y va. Puis là, regardez qu'est-ce qui arrive lorsque moi, j'exécute. Voyez-vous, là, ça a l'air long, hein? Mais en fait, ce qui arrive, c'est que, vu que par défaut, on est en read committed, ma requête est longue, voyez-vous, de 1 à 2 secondes. Si vous regardez le compteur, là. Fait que là, la solution magique à ça, c'est d'ajouter un with no lock. Mais là, regardez bien, là, dans mon code ici, j'ai mis un update à nul pour vous montrer que le with no lock, oui, ça règle le problème des locks, mais en réalité, il va vous montrer la nouvelle valeur. Puis la nouvelle valeur, ben là, j'ai fait exprès, j'ai mis nul pour démontrer que c'est pas ça qu'on veut, là. Regardez ici, là. Bon, il a terminé. Fait que voyez-vous, là, ça fonctionne. Bon, je le repars. Vous voyez, là, si je fais mon with no lock, voyez-vous, nul, nul. Oups, des fois, ça marche. Nul, nul, nul. Fait que là, quand j'ai nul, là, c'est parce qu'il m'a montré la version non committée. OK? Fait que ceux qui sont des adeptes du with no lock, là, sachez que vous voyez la donnée non committée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on voit l'ancienne valeur, mais un dirty read dans SQL Server, c'est la nouvelle valeur qu'on voit. OK? Bon, là, vous allez me dire, OK, comment on résout ça? Bien, depuis SQL 2005, je crois que c'est SP2 de mémoire, Microsoft a introduit un nouveau mode. Okay? Puis pour l'activer, malheureusement, je dois quitter Management Studio. OK. Et puis, juste m'assurer qu'il n'y a plus rien qui roule. Parfait. Ici, je vais mettre il y a un niveau d'isolation qui s'appelle Read Committed Snapshot. Je vais faire On, Go. Puis là, ça prend quelques secondes. Puis des fois, il faut même que je redémarre le service. Là.
On va espérer que ça fonctionne. Ce sera pas bien long. Je vais redémarrer Management Studio en attendant. Parce que c'est possible que je sois obligé de faire un... Ouais, ça... Oh, ça a fonctionné. Parfait. OK. Regardez bien, je vais aller rechercher ma procédure. Ça, c'est le... Read Committed Snapshot. J'ai presque terminé, là. On me pointe l'horloge, là. Je vais redémarrer mon Query Stress. Je vais aller chercher Load, Read Committed. OK, voyez-vous le même exemple? OK, je vais juste changer le... pour que vous puissiez tout voir ça en même temps. OK, fait que je vais faire Go à ça. Puis là, regardez bien, je vais utiliser la bonne procédure. Ah, je ne suis pas dans la bonne BD. Oups. AdventureWorks. Sans le with no lock. Vous voyez, fonctionne à tout coup. OK? Au lieu d'utiliser le with no lock, Microsoft propose d'utiliser le Read Committed Snapshot comme solution alternative. Bon, si jamais, parce que là je vois là, plein de gens s'exciter, là, le problème, OK, parce qu'il y a un problème, c'est que ça va solliciter votre TempDB. OK? Parce que ce qui se passe, c'est que pendant que, au lieu de locker la ressource, SQL copie la ressource dans TempDB. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un sollicite la ressource, ben, il donne la copie qu'il y a dans TempDB. Par contre, donc, évitant un verrou, mais si jamais il y a un verrou d'update, ben, le verrou d'update, lui, va être maintenu. OK? Regardez, là, juste en terminant, je vais vous montrer. J'ai dans ma procédure, attendez une seconde, dans la procédure webinaire, ici, j'ai une procédure qui s'appelle Metrix, là. Non, excusez, WizActive. WizActive, là, ceux qui sont habitués d'utiliser SP-Who et SP-Who2, là, vous allez adorer cette procédure-là. Regardez, ça, ce que ça fait, c'est que ça me génère. Regardez, si je me génère, là, regardez, je vais changer mon code un petit peu pour inclure. En fait, là, je vais juste inclure un select au début, à l'extérieur du begin, puis un select à la fin, OK, pour générer là, des selects en même temps. OK, fait que là, regardez bien, je vais exécuter ça. Et puis si j'exécute le WizActive, on est capable de voir les verrous. OK? Mais voyez-vous, là, les updates, il y a juste des verrous d'update. OK? Il n'y a plus de verrous de select. C'est ça qui est génial avec ce mode d'isolation-là. OK? Fait que c'est telle la démo que je voulais vous faire. Il est 11h54. Je vais quitter le mode de partage écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Arrêtez le partage. J'ai pas vu s'il y avait eu des questions, là, mais probablement que j'aurai pas le temps d'y répondre. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par courriel ou les poster là, directement dans le chat. OK? Donc, merci beaucoup tout le monde. En espérant vous voir à mes formations, peut-être rapidement. J'ai oublié de vous parler de ça. Il y a supposé avoir une slide sur mes formations. Ici, j'ai 2 formations que je donne chez SQL, optimisation des performances et administration d'une base de données. Fait que, merci beaucoup.